Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite guidance du dimanche matin. Alors, guidance intemporelle, comme d'habitude, hein, les amis, tiens, mon regard se pose sur carte du bien-être. Je sens qu'il faut vous faire passer un message. Je vous espère en forme. J'espère que vous passez un bon week-end. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Les amis, concentrez-vous, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection pendant que je remue les cartes, ce premier paquet. Respirez profondément, alignez-vous, ancrez-vous. Voilà, et faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et ce n'est pas parce que ça ne résonne pas au moment où vous regardez la vidéo que vous n'aurez tout de même pas un message ou quelque chose qui arrivera par la suite. D'accord? Mais voilà, tranquille, avec légèreté. Alors, magnifique, on démarre avec la carte de l'accomplissement. Je vous la montre. Et vous savez ce qui a marqué derrière cette carte? Il y a marqué poursuivez vos rêves. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. D'accord? Poursuivez vos rêves. Accomplissez-vous, accomplissez vos rêves. Alors, qu'elle me dit cette carte? Ah, voyez, moi là, je vois un crâne en fait. Ok? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que l'on pensait mort, perdu, inanimé, j'entends. Pourtant, à l'intérieur de ce crâne, il y a une lune, une pleine lune. Alors, nous venons de passer une pleine lune là. D'accord? C'était la pleine lune en Lion du 25 janvier. Donc, il se peut, parce que les énergies de la pleine lune, en tout cas les précédents tirages, si vous les avez regardés, étaient très dynamiques, très optimistes, justement en termes d'accomplissement personnel, de compréhension, etc. Il se pourrait que quelque chose qui semblait mort, j'entends, creux, euh, se soit ranimé en vous à cette période de pleine lune. Il se pourrait que, alors que vous étiez dans une phase, euh, j'entends, de dessèchement, vous verrez comment ça résonne, euh, il y ait à nouveau la lumière qui apparaît dans l'obscurité. On a l'énergie de mort et l'énergie de vie là, avec le papillon à côté qui est symbole de transformation, mais aussi d'impermanence des choses, mais aussi de légèreté. Alors on peut me parler aussi de la présence des défunts. Clairement, depuis cette pleine lune, de manière un peu plus accentuée, ou allant en évoluant, j'entends dans les jours, les mois à venir. Alors, moi j'ai une notion de temporalité qui me saute aux yeux parce que comme je vous le dis souvent, je vous fais les tirages, mais tout au long de mon existence, de mon quotidien, je reçois des symboles, des messages. Et c'est lorsque je vous fais les guidances, clac, que ça réapparaît. Hier, j'ai vraiment posé mon regard et mon attention sur du mimosa. Et voyez cet arbre, a priori, je doute que ce soit du mimosa, mais quand je le regarde comme ceci, pour moi, ça m'évoque vraiment le mimosa. Et on est dans cette période-là. Autre chose, on a des coquelicots. Ok? J'ai ma fille il y a quoi? Il y a 3 jours de ça, elle me dit, maman, c'est fou parce qu'on voit vraiment le changement climatique en ce moment, parce qu'on est en hiver, hein, mais il y a des coquelicots là. J'ai vu qu'il y avait des coquelicots qui poussaient. Et je lui disais, oui, c'est vrai que, voilà, au niveau de la végétation, on sent qu'il y a du changement.
Je pense que là, c'est une carte de temporalité. Ce qui me fait le dire, c'est cette pleine lune dans ce crâne. C'est ces coquelicots, alors que, voilà, il y a cet enfant qui court après les papillons. C'est cet arbre qui me fait vraiment penser à ces bouquets de mimosas. Je pense que on te dit, toi, ami de la chaîne, que c'est maintenant, qu'il est temps maintenant que tu déploies tes ailes. Je pense que la chrysalide s'est déjà transformée en papillon. Et maintenant, il est temps pour toi de poursuivre tes rêves. Tu es à mille lieues de savoir, de t'imaginer jusqu'où ils peuvent te mener. Il y a des choses dont tu rêvais, tu t'es dit, c'est mort, c'est stop, c'est mort. Et pourtant. Alors, mon regard se pose juste sur l'oracle inspiration, je vous ai parlé de papillon. Ok, allez, on y va, c'est parti. Bon, c'est bien, je suis contente. Allez, complément d'information, ce que vous devez entendre, ce que vous deviez comprendre, ce que vous devez. Pourquoi deviez? Ce que vous deviez comprendre. Alors peut-être parce que vous avez mis du temps à comprendre quelque chose. Vous auriez dû peut-être tirer enseignement précédemment, mais j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'important, c'est que vous en ayez conscience maintenant. Voilà, tout est juste et parfait. Vous savez que c'est ma devise. D'ailleurs, maintenant, partout où je me trouve, quand je dis tout est justé, les gens ils me répondent parfait. Sûr, c'est vrai, même mes enfants. Ok, voilà. Même quand ça semble difficile, ok. On vous dit, faites appel à l'esprit. Ah, je ne sais pas ce que vous voyez. Faites appel à l'esprit. D'accord? On a cette magnifique cascade, cette chute d'eau. Hmm. Alors, moi, ça me parle d'endroits ressources. J'ai eu énormément de messages ces derniers temps et c'est tout est tellement synchronisé. Ok, je vais vous lire le message de la carte. Quand vous avez la paix intérieure, vous attirez cette paix à laquelle vous aspirez tant, c'est-à-dire venant de l'extérieur, hein. Parce que vous fonctionnez depuis un espace intérieur spirituel de paix. Et je vous ai parlé, ça me fait penser à un lieu ressource. Lorsque vous faites appel à l'esprit, vous retrouvez la puissance de votre source ultime. Alors, bon, allez, on est dans une chaîne de partage, les amis. Moi, quand je vais en méditation dans mon lieu ressource, je me retrouve très, très souvent dans un lieu avec une cascade d'eau et une grande étendue d'eau. Bon, évidemment, on est sur une île, hein. On est dans un paysage tropical majestueux. Et là, on voit bien l'étendue d'eau, là, la chute d'eau. C'est pour ça que ça me fait penser. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser euh, à, à la méditation. Ça me fait penser au ressourcement, au nettoyage, au bien-être. Donc, vous devez poursuivre vos rêves, les amis. Mais pour poursuivre vos rêves, en ayant la certitude qu'ils vous mèneront vers quelque chose de majestueux, euh, il va vous falloir trouver la paix intérieure. Il va falloir trouver cet espace spirituel de paix pour, à l'intérieur de vous, pour le créer à l'extérieur de vous. Je vous ai dit précédemment, dans une autre guidance, j'ai évoqué la notion de responsabilité. Le fait que d'être responsable de tout ce qui se passe à l'extérieur de soi. L'autre en face de vous, la situation en face de vous, enfin tout ce qui gravite autour de vous, à l'extérieur, j'allais dire de vous, n'est autre que le reflet de vous-même. Ça semble un peu quelquefois difficile à intégrer, à accepter, parce que quand on vit des tragédies, quand c'est compliqué à l'extérieur, quand on a des conflits, etc., on a peine à imaginer qu'on crée ça. C'est pas dans le sens volontairement je crée ça. Ça veut dire que s'il y a un déséquilibre à l'intérieur de moi, si je ne me sens pas bien, si je me sens mal aimé, si je me sens incompris, si je me positionne en tant que victime à l'intérieur de moi, que je suis dans le déni, que je refuse de voir les choses en face, je vais attirer en face de moi des personnes, des situations qui vont me confronter
à ses blessures, à ses peurs, à ses interrogations, à ses incompréhensions. Donc, je vais être confrontée au déni, je vais être confrontée au rejet, par exemple. Je vais être confrontée à des situations qui vont me positionner dans cette posture de victime. Pourquoi? Parce qu'on a tous le libre arbitre, on a tous le choix. Ça, l'extérieur, ce que je vois à l'extérieur de moi, est censé me donner à réfléchir sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, quand je suis en face de quelqu'un et que je ne suis pas en accord avec sa façon d'être, sa façon d'agir à mon égard ou peu importe, et bien simplement, je peux me demander à moi-même, mais qu'est-ce que ça me révèle de mes propres blessures, à quoi ça me ramène, pourquoi je suis tant en opposition, pourquoi ça provoque cette réaction. En tout cas, si l'autre provoque une réaction en vous, c'est qu'il y a quelque chose que cette personne ravive ou que cet événement ravive. D'accord? Donc, premièrement, je me resitue dans mon lieu ressource, c'est-à-dire à l'intérieur de moi-même. Je vais à l'essentiel, c'est-à-dire je vais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vais aller voir quels sont mes rêves pour pouvoir les réaliser. Mais pour pouvoir aller contacter mes rêves les plus beaux, les plus majestueux, il faut que je sois dans cet état de paix, de sérénité. D'accord? Donc faites appel à l'esprit et envoyez vos vœux à l'univers en toute luminosité. Ok. Ah, et je vous ai parlé de libre arbitre et regardez ce que j'ai au-dessus du paquet, c'est utiliser votre libre arbitre. Rappelez-vous que vous êtes co-créateur. Vous avez le libre arbitre, vous pouvez choisir d'être ou de ne pas être consciemment relié à cet esprit créatif. Voilà, je peux pas vous dire plus, les amis. D'accord? Donc, allez, magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, depuis tout à l'heure, j'ai les portes de l'intuition qui me font de l'œil. Ok? Ah, et je vais prendre un jeu. Je vais prendre ce petit jeu parce que ma fille, ma dernière, elle adore ce jeu, les cartes médecine. Souvent, elle me dit, maman, je peux tirer une carte? Et la dernière fois, elle me dit, maman, je peux te faire un petit tour de cartes? Alors, je dis, écoute, bah, si tu veux, je lui dis, tu choisis les jeux et tu vois. Et puis, en fait, je lui dis, simplement, tu regardes la carte et tu me dis quelles sont tes impressions. Ah ben, écoutez, j'ai été bluffée. Honnêtement, voilà. Comme quoi, hein. Bon, après, voilà. Je pense que tout le monde a la capacité de. Après, il y a des personnes qui ont des prédispositions plus que d'autres. Voilà. C'est, enfin, tout ça pour vous dire que ce jeu, c'est un des chouchous de ma dernière. Allez, euh, les portes de l'intuition. Que devez-vous, j'entends? Entendre et comprendre, hein. On me dit un, deux, trois. Ok, je vais en prendre trois. Un, deux, trois. Ok. Et on me dit, et tu te limiteras à ça. Parce que vous savez que des fois, je vais loin, loin, loin. Enfin, en tout cas pour ce jeu. Écoutez, on démarre avec le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Et elle tombe sous l'accomplissement. Poursuivez vos rêves, vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Donc, cher ami de la chaîne, tu as un rêve, tu as un projet qui te tient à cœur. Même si tu as la sensation que euh, euh, jusqu'ici ça a été temps mort, ça a été difficile, ça a été un arrêt dans le temps. C'est fini l'arrêt, d'accord? On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok, ok, ça tombe sous. Quand vous avez la paix intérieure, vous attirez cette paix à laquelle vous aspirez, pardon, partout autour. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez depuis un espace intérieur spirituel de paix. Lorsque vous faites appel à l'esprit, vous retrouvez la puissance de votre source ultime. Ça y est, je comprends le message. Je l'entends, merci. Ok, on me parle de transgénérationnel, les amis. On me parle de lignée. On me parle de transmission. Alors, il y a les transmissions positives, évidemment, mais il y a aussi tout ce que vous portez en vous et que vous n'avez pas résolu. On vous invite à aller chercher de ce côté-là pour faire la paix avec votre histoire. Ok, bon, on me parle de transgénérationnel. Ok.
je vous glisse, les amis. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos. Vous savez que je fais les tirages, mais je ne fais pas que ça. Je suis thérapeute et je travaille aussi en transgénérationnel, en karmique, émotionnel, etc. Si vous souhaitez des renseignements, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds généralement sous 48 heures. Ok, ça ne vous engage à rien. Je vous dis ça parce que ça tombe, ce travail-là. Ok, mais peu importe avec qui vous travaillez, il semblerait que ce soit une bonne piste à aller creuser. Voilà, pour résoudre des choses. Et on a l'attente avec la colombe de la paix entre les mains. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Ça me confirme le fait que tu as attendu peut-être longtemps quelque chose et le crâne me le confirme. Mais il y a là une libération de quelque chose. On pardonne quelque chose. Alors, on peut pardonner quelqu'un, on peut pardonner des événements, on peut pardonner la vie, on peut se pardonner soi. Et j'entends. Et ça commence par ça. Comment tu te pardonnes toi et comment tu comprends peut-être que tout ce qui a été en stand-by, j'entends, hein, là c'est canal, hein, tout ce qui a été en stand-by jusqu'à présent est en lien avec ce que tu dois régler en termes de transgénérationnel. Ok, ce que tu dois régler, en tout cas ce que ça a engendré, ce sont les échecs amoureux. D'accord, tu vois cette épée, ah voilà, cette épée qui transperce le cœur. Peut-être que ce qui va être résolu là, ok, j'entends dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça dépendra de qui tu es, de comment, quel est ton avancement. Ça va se situer à ce niveau-là. La libération, le pardon va se situer à ce niveau-là. Ok, alors ça va aller vers où? On te dit que tu... Tranquille. Depuis ce matin, là, j'entends tranquille. Ok, ok, tranquille. Complément d'information. Ah, c'est joli, j'aime bien. Ok. Alors, tu as eu aussi ce que tu as réglé par rapport à ces blocages en lien avec ta lignée, ce qui impacte au niveau sentimental, mais aussi au niveau de l'argent, de l'abondance. D'accord? Peut-être que là, euh, euh, le travail que tu fais sur toi ou que tu envisages de faire sur toi, tes prises de conscience, t'amènent à améliorer, puisqu'on a l'accomplissement, le triomphe, c'est pour moi sans aucun doute et la libération là, c'est certain. T'arrives à comprendre comment tu sabotes, alors j'entends ce auto-sabotage, comment tu sabotes à la fois le domaine sentimental, mais aussi le domaine peut-être professionnel, mais surtout euh, financier, stabilité matérielle, ancrage, j'entends. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses et éventuellement, qu'est-ce que... Oups là! Ah. Ben, je t'ai parlé de transgénérationnel, d'accord? Je t'ai parlé de schéma répétitif. Je te montre juste la carte. Tu vois ces personnages-là qui tiennent la corde? Voilà. Eh ben, regarde. Regarde si c'est pas juste et parfait, parce que là, on a les poupées russes, ok, avec schéma répétitif. Donc, je te le confirme. Ça t'a été transmis de génération en génération. Donc, il va falloir, pardon. Je t'ai parlé de manque d'argent, mais je t'ai parlé aussi de professionnel. On a des blocages professionnels. Est-ce que tu vois? D'accord? Et on a aussi de la dépendance affective. Bon, écoute, cher ami de la chaîne, là, et donc, en dos de dé, on a l'abondance. Oh, bloqué. Est-ce que j'aime pas? Voilà. Ok? Bon, je vais pas aller plus loin, les amis, parce que là, on est quand même dans des messages très précis. Ça parlera pas tout le monde. Euh, Sache que si tu souhaites une guidance personnalisée dans ce domaine-là, eh ben on ira creuser un peu plus. Mais déjà, tu peux te retrouver, voir si ça te fait écho ou pas. Ok? Bon, je vais compléter. Je vais compléter. Quelle heure il est? Vite fait, parce que là, il va me falloir terminer.
Je vais compléter avec un message du vieil indien et je vous laisserai sur ça, les amis. C'est une petite mise en bouche, là. Ok, qu'est-ce qu'il vous dit, le vieil indien? Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Bon, écoute, tu sais quoi? On t'invite clairement à vivre ce qui se présente à toi. D'accord? Hein. Il y a pas longtemps, là, je t'ai dit, on t'invite, accepte, on te propose un truc, vas-y. Voilà, arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir savoir à l'avance ce qui va se passer, comment, qui, quand, comment, pourquoi. Peut-être que là, tu vis des choses qui dépassent, j'entends, ton entendement. On te dit, ben, vis-le, ne prévois rien, ose vivre et accepte ce qui vient à toi, vis l'instant présent. Allez les amis, je vous laisse, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et beau dimanche à vous. Au revoir.